Maintenant, allons rapidement parce que nous devons prier. Allons dans Marc chapitre 11. C'est là où nous nous rassurons de la prière. Marc chapitre 11. Maintenant, nous revenons. Ça, c'est d'abord les conditions que nous avons vues là-bas, que nous devons remplir pour que notre prière soit efficace. Nous connaissons l'histoire, et d'ailleurs, dans les 2 ou 3 dernières semaines, on est passé par ces histoires ici. Alors, si Dieu m'envoie ici, c'est-à-dire il insiste, il y a quelque chose qui doit être fait parmi nous. Il y a quelque chose qui doit être fait parce que quand Dieu insiste sur quelque chose, il veut envoyer un message. Il veut envoyer un message. Il veut envoyer un message. Parce que quelque part encore, nous n'avons pas lu, mais Dieu parle et que non, il a envoyé depuis le matin le message à son peuple, mais le peuple n'a pas écouté. Eux aussi, à leur retour, quand ils vont élever la voix pour parler, pour m'appeler, je n'écouterai pas. Parce que je ne veux pas vous bombarder avec beaucoup de versets inutilement. C'est là aussi il est en train de dire. Quand moi je vous parlais, personne n'écoutait. Vous aussi, quand vous allez élever la voix pour m'appeler, je n'écouterai pas. Marc chapitre 11. Nous connaissons l'histoire à partir du verset 20, la puissance de la foi, l'histoire du figuier que Jésus a maudit et que par ses paroles, quand ils sont revenus, les disciples ont vu, parce que la parole doit être accompagnée par l'action. C'est pour ça que nous avons Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois travaillent ensemble. Jésus dit, il leur répond, quand Pierre lui dit que non, Seigneur, c'est Pierre qui s'est rappelé. Très important aussi, au lieu de lire seulement le verset 24, le matin en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. C'est Pierre. Tu veux avancer avec Dieu. Et l'attitude de Pierre. Toujours c'est Pierre. Pierre, la connaissance. Pierre, se rappelant ce qui s'est passé, dit à Jésus, Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. Nous voulons avoir le Pierre. J'aimerais être Pierre. La prière, ce n'est pas seulement demander les choses physiques pour que la maison soit remplie ou que je ne sais pas. C'est que Dieu te remplisse. Comme Pierre. Cet homme qui en tout moment se souvenait des paroles de Jésus. Nous devons prier pour que tu sois cette pierre, que je sois cette pierre. Alors Jésus, après que Pierre lui ait rappelé que le Seigneur voit le figuier, Jésus lui répond, il dit, c'est pourquoi je vous dis, d'abord il leur dit d'avoir la foi. Et il dit, c'est pourquoi je vous dis dans le verset 24 qui nous intéresse, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Tout ce que vous demandez en priant. Est-ce que tout ce que toi tu demandes en priant, tu as déjà reçu cela? Si tu n'as jamais reçu cela, tu dois retourner au début de ce que nous venons de dire. Soit tu n'as pas le Fils avec toi, soit tu ne vis pas une vie de sanctification. C'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La paix avec tous. Là, le Saint-Esprit me rallie à ce que Jésus a dit, prends ta croix chaque jour. La croix, je l'ai déjà expliqué à maintes reprises. L'horizontale, la paix avec tous. La sanctification, Dieu, toi avec ton Dieu. C'est ça la croix. C'est ça la croix. Porte chaque jour. Sois en paix avec tous. Sois sanctifié pour que Dieu puisse t'exaucer dans tout ce que tu es en train de faire. Ça, ce sont des conditions. Et je le répète comme je l'ai dit au début, même les sorciers, ils remplissent les conditions.
avant qu'il puisse aller en mission. Il y a certaines conditions, même quand si on veut nous engager, que nous devons remplir pour qu'on puisse nous engager. Le travail de Dieu, la vie de Dieu aussi demande certaines conditions pour que Dieu puisse nous exaucer. Très important. Très important, mes chers frères et sœurs. Nous ne devons pas tout simplement venir, prions le Seigneur, on fait des bruits, ainsi de suite. Dieu n'écoute pas si nous ne sommes pas, si la vie de la sanctification n'est pas en nous. La sanctification, ce n'est pas dire que non, je ne fais pas ceci. Non, la sanctification, c'est que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure là, vis en paix avec tout le monde. Ton monde comporte-toi bien dans la société, dans la vie de l'Église, autour de toi. C'est ça la vie de sanctification. Ce n'est pas dire seulement, oh, je ne fais pas les péchés, j'ai abandonné ceci, je ne bois plus, oui, c'est bon. Sois en bonne relation avec tout le monde. C'est ça, la sanctification. Sinon, c'est en vain que nous allons commencer à faire des bruits et on va dire, oh non, dans l'église, là, il n'y a pas la puissance. L'église, c'est toi, tu cherches la puissance en qui? La puissance, c'est toi ça doit sortir de toi. Ça doit sortir de toi, pas de quelqu'un d'autre. Pas de quelqu'un d'autre. Est-ce que quand tu pries, tu es exaucé? Si tu n'es pas exaucé, c'est ce que Jacques nous dit dans Jacques 1, chapitre 1, le verset 4. Non, Jacques chapitre 4 d'abord, allons là-bas. Allons là-bas dans Jacques chapitre 4. Vous m'excuserez parce que j'aimerais que nous puissions poser des bases pour que notre prière soit efficace. Qu'on ne multiplie pas les paroles inutilement si nous ne sommes pas dans la vie de sanctification. Donc c'est en vain, nous allons passer notre temps inutilement. Jacques chapitre 4, ça revient au même avec le groupe de versets ici, c'est la même chose avec Marc. Jacques chapitre 4, nous lisons le verset 2 et 3. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et enviés et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Dieu n'exauce pas nos passions. Dieu ne va pas dire, oh, cette femme a un problème avec son mari, alors comme la femme prie beaucoup, je vais l'exaucer. Non, ce n'est pas comme ça. Tu vas à la prière que non, Dieu, mon mari, ceci. Dieu ne va pas exaucer parce que toi, ton but, que tu satisfasses tes passions, tes désirs. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Nous devons ouvrir nos yeux. Ce n'est pas comme ça avec Dieu. Et quand Dieu va te donner, tu vas disparaître, tu ne reviendras que lorsque tu auras encore un autre désir ou une passion qui va arriver, tu reviens encore auprès de Dieu. Dieu sait, mes chers frères et sœurs. Il nous connaît. Il nous connaît. Il nous connaît. Nous pouvons nous couvrir au dehors, mais Dieu, ce n'est pas le dehors qui l'intéresse. Dieu, c'est le dedans. C'est le dedans, mes chers frères et sœurs. C'est le dedans. C'est le dedans. Vous demandez mal. Vous demandez mal, vous priez mal. Dieu nous rappelle. Est-ce que tu pries pour satisfaire tes besoins, tes désirs? Dieu, je vais avoir une maison. Quand Dieu va te donner cette maison-là, la vie de prière, c'est fini.
Parce que tu es satisfait maintenant et c'est fini, Dieu n'est plus là. Quand un autre problème va arriver, tu vas aller auprès de Dieu. David, ici, dans ce que nous avons vu, est-ce que David a demandé des choses? Il dit tout simplement que non, je loue ton nom et consort. C'est ça, c'est ça. Je confesse tout est bien fait. Il y a certaines prières, nous devons aller au-delà de nous-mêmes. Prier pour que la parole de Dieu puisse être répandue dans Calgary. Prier pour que les hommes de Dieu soient en feu. Prier pour que moi-même je sois en feu pour aller partager l'évangile. Nous cherchons toujours, oh Dieu, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Nous prions mal. Dieu t'a créé et il connaît tous tes besoins. Ce qu'il cherche en premier, que tu sois en connexion avec lui et que tu fasses quelque chose pour lui. Quand il le voit, il sait que, oh, mon fils, ma fille fait ceci pour moi. Le reste, il va te bénir automatiquement. Réveillons-nous, mes chers frères et sœurs. Réveillons-nous, réveillons-nous. Alors, nous allons prier, mais nous allons lire d'abord Jacques chapitre, nous sommes dans Jacques chapitre 1. Voilà ce qu'il dit au verset 5 jusqu'au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous, c'est là où je vais chuter et terminer et nous allons prier. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi. C'est ça. Qu'il la demande avec foi et sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Oh! Qu'il demande la sagesse, mais il faut la demander avec foi. La foi vient de ce que l'on entend. C'est pour ça qu'on a donné les premières conditions à voir le Fils. La parole, la foi vient de la parole. Avoir le Fils, la parole de Dieu. Dans cette église, en tout cas, à ce que je sache, toujours nous sommes en train de parler de la parole. Soyez remplis. La parole, c'est la clé de toutes choses. Tout a été créé par la parole. La foi vient de la parole. La parole de vie, pas n'importe quelle parole. Dieu n'exauce que ses propres paroles, pas les paroles des hommes. Demandez cela avec foi, sans douter, car celui qui doute, il est comme le flot de la mer, il est comme ça. Tantôt il descend, tantôt il monte. Donc, ce n'est pas ça l'homme que Dieu cherche. Ce n'est pas celle-là que Dieu cherche. Ce n'est pas cet homme-là. Nous allons clôturer avant d'intercéder avec Colossiens chapitre 4. Colossiens chapitre 4, le verset 2 au verset 6. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Voilà ce genre de prière. Au lieu que nous soyons tous les jours en train de chercher
à demander à Dieu les choses. Ça, c'est ce genre de prière que nous devons faire. Que Dieu touche Calgary. Que Dieu touche la cité du réveil. Quand nous allons pour dire que prier les uns les autres, que Dieu touche Papa Dieu, que Dieu touche Maman Blandine, que Dieu touche mon frère, vraiment que le feu de Dieu soit en lui et que tous ensemble, nous puissions travailler pour le royaume de Dieu. Ce genre de prière, si nous voulons prier les uns les autres. Pas la prière tout simplement pour demander les choses pour soi. Voilà, je m'arrête là-bas. J'ai parlé des conditions pour une prière efficace. D'abord, avoir le Fils, avoir une vie de sanctification. Pourquoi? Parce que Dieu n'exauce pas les prières des pécheurs. Nous avons parcouru beaucoup de versets. Et dans Marc, dans Jacques, il nous demande de prier, de demander. Et quand nous demandons que nous ayons la foi, que nous n'ayons pas de doute, quand on dit avoir la foi ou croyez, croyez signifie faites confiance à Dieu. Parce que si on ne fait pas confiance en Dieu, ça amène au doute. Et quand ça amène au doute, nous n'allons pas recevoir tout ce que nous demandons. Nous allons prier, nous allons intercéder. La première chose, nous allons prier. Nous allons demander à Jésus, au Fils, comme la première condition que nous avons dit, de venir remplir chacun de nous. Le Fils, que Dieu nous donne la capacité de mettre sa parole au-dedans de nous. La volonté de Dieu, mes chers frères et sœurs, est que, et il le dit, dans la nouvelle alliance, j'écrirai mes paroles dans leur cœur. Et pour que personne n'enseigne plus à quelqu'un d'autre de connaître Dieu, car tous ils me connaîtront. C'est ça la volonté de Dieu, que tous nous puissions le connaître, qu'on ne puisse plus enseigner à quelqu'un d'autre que nous connaisse Dieu. La première des choses, c'est cette prière-là que nous allons faire. Seigneur, j'ai cru en toi, j'ai cru en ta parole, j'ai confiance en toi. Que tu viennes régner. Ton règne, le règne de la parole. Que je sois capable de lire la parole de Dieu et de la comprendre. C'est ça la première parole, la première prière que j'aimerais que nous puissions prier. Avoir le Fils au-dedans de chacun de nous. Élevons nos voix. Prions le Seigneur. Papa, nous te rendons grâce, nous te bénissons parce que tu es le Dieu, le véritable Papa, ô Éternel, notre Dieu. Tu déclares que celui qui a le Fils a la vie. Il n'a pas la mort, mais il a la vie. Et là où il y a la vie se manifeste, la vie ne se cache pas, Papa, mon Dieu, mon roi. La vie bouge, la vie respire. J'aimerais respirer cette vie en Jésus-Christ, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Papa, que tu me remplisses, Papa, de ta connaissance. Je prie que le Saint-Esprit, Papa, mon Dieu, mon roi, ouvre mes yeux. Donne-moi la force de lire la parole. Pas seulement de regarder, de suivre dans Internet. Papa, mais de lire. Parce que tu m'as donné les yeux. Comme objectif, quand je lis à travers les yeux communiquent quelque chose. Oh, Papa, ce n'est pas seulement entendre qu'un prophète vient, qu'un pasteur prêche, parce que quand nous sortons, nous oublions. Mais Papa, donne-moi la capacité de méditer ta parole, Bâtis-moi sur le roc de la parole, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, j'ai pris pour mon frère, j'ai pris pour ma soeur, Papa. Oh, parce que j'ai confiance en toi, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je crois en toi, Papa. Toi qui nous as appelés, Papa, mon Dieu, mon roi. Tu nous as appelés, oh Éternel, mon Dieu, mon roi, aux grandes choses, Papa, à connaître les grandes choses, à connaître la profondeur de Christ, Papa, mon Dieu, mon roi. Aide mon frère, aide ma soeur. Aide-nous, Seigneur, que toi, tu habites dans nos cœurs, que toi, tu règnes dans nos maisons,
Que toi, tu sois là, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Pas un autre Dieu, papa, mon Dieu, mon roi. Mais c'est toi. Toi, le véritable, la parole de vie. La vie, la vie, la vie inonde nos cœurs, la vie inonde nos maisons, la vie inonde nos pensées, papa, mon Dieu, mon roi. La vie inonde, papa, nos bouches, papa, ô éternel. La vie inonde nos mains, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Lève-toi, Seigneur. Lève-toi au-dedans de chacun de nous, Seigneur. Lève-toi, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Nous venons auprès de toi, papa, toi qui nous vois. Oh papa, car rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Rien n'est caché devant toi. Aide-nous dans ta grâce, papa. Aide-nous, papa. Viens, papa, remplir nos cœurs. Viens remplir, papa, nos vies par la vie, la vie, la vie. Ta parole est la vie. Papa, ta parole est la vie. Oh, elle vient pour donner la vie. Que la vie de Christ soit au-dedans de chacun de nous. Que la vie de Christ remplisse nos cœurs, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Remplisse nos pensées, papa, notre intelligence, que nous respirons la vie de Christ, que nous respirons la parole de Dieu, ô éternel, mon Dieu, mon roi. À chaque circonstance, papa, mon Dieu, mon roi. Avant même que nous puissions ouvrir la bouche, papa, le Saint-Esprit que tu as mis en nous, tu as déclaré, il viendra vous rappeler, il va nous rappeler les paroles de Christ, papa. Parce que ces paroles sont au-dedans de nous. Il va les prendre et nous rappeler, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, aide-nous, remplis-nous. Écris ta parole dans nos cœurs. Écris ta parole dans nos cœurs. Parce que tu veux que partout où nous sommes, même si nous n'avons pas la Bible écrite, papa, mais que toi, tu as déjà écrit dans nos cœurs et que cela sorte, papa. Parce que la Bible peut être mouillée. La Bible peut être, papa, déchirée. Mais l'homme, papa, que toi, tu as créé à ton image, papa, lorsque tu vis là, il ne va pas être ébranlé. Ça va sortir, papa, que nous soyons les sources d'eau, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Tu as dit, l'eau que moi je vous donnerai deviendra une source d'eau intarissable, papa. J'ai pris pour mon frère, papa. J'ai pris pour ma soeur, papa. Que l'eau, papa, que tu le remplisses, papa, qu'il soit une source d'eau intarissable, papa, mon Dieu, mon roi. Une source d'eau intarissable, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, quand le monde cherche Dieu, qu'on le voie à travers mon frère, papa, mon Dieu, mon roi. L'honneur et la gloire te sera rendue. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que tu nous écoutes, papa. Merci parce que tu nous exauces, papa. Nous venons auprès de toi, toi qui sondes les cœurs, toi qui sondes les reins. Mes chers frères et sœurs, nous allons prier, nous allons nous dédier entre les mains du Seigneur. Moi, je ne vois pas, je ne peux voir que l'extérieur, que tu es bien habillé, que tu es beau. Mais le Seigneur, ce que lui cherche, c'est l'intérieur. C'est l'intérieur. Nous allons nous sanctifier. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. Nous allons nous examiner, mes chers frères et sœurs. Comme nous l'avons lu, cherche la paix avec tous. Es-tu en paix avec tous? Es-tu en paix dans ta maison? Es-tu en paix avec ton entourage? Es-tu en paix avec ta famille? Es-tu en paix avec les hommes et les femmes de Dieu ou tous ceux qui t'entourent? Es-tu en paix? Si tu ne l'es pas, Dieu demande pardon au Seigneur parce que nous n'avons pas lu. Je vous ai donné l'écriture, mais quand vous continuez dans Marc 11 là, il parle du pardon. Lorsque vous pardonnez aux hommes, le Père va aussi vous pardonner. Dans le même Jean 11, quand il explique aux disciples de prier, de demander, il dit, quand vous pardonnez, votre Père aussi va vous pardonner. Nous allons nous examiner, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, ce n'est pas une prière pour demander les choses,
Mais nous demandons les choses les plus importantes, que la faveur de Dieu, la grâce de Dieu vienne nous remplir pour que nous puissions être efficaces dans tout ce que nous allons faire. Nous allons nous examiner. Nous allons nous examiner comme ces pécheurs-là, que Jésus a donné l'exemple, ceux-là qui priaient. L'autre là disait, le pharisien disait, Seigneur, moi je donne les offrandes à l'église. Seigneur, moi je vais à la prière. Seigneur, moi je vais à l'église. Il se frappait. Mais l'autre là, le pécheur, celui-là qui avait reconnu qu'il n'était qu'un pécheur, qui avait reconnu qu'il avait fait mal à son prochain, il s'est repenti devant l'Éternel. Il a crié devant son Dieu pour lui dire, Papa, je ne savais pas. Maintenant, je viens auprès de toi. Pardonne-moi, pardonne-moi. Et Jésus a dit que la prière de cet homme-là a été exaucée. Cet homme-là a été exaucé par rapport à celui qui se croyait être saint, qui se croyait parce qu'il donnait les offrandes, parce qu'il allait à l'église chaque jour, qu'il était le meilleur devant Dieu. Mes chers frères et sœurs, examinons-nous. Examinons-nous. Prions Dieu qu'il ait pitié de nous, que lui vienne nous sanctifier, qu'il vienne nous sanctifier. La sanctification de Dieu, c'est par le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est dans sa parole. C'est la parole qui sanctifie. Qu'il vienne nous sanctifier. Qu'il vienne nous sanctifier. Ça, c'est le travail de Dieu. Notre travail, c'est d'être sincère auprès de lui pour lui dire que papa, oh, j'ai gardé telle chose au-dedans de moi contre mon frère, contre ma soeur, contre mon mari, contre ma belle-sœur, contre mon beau-frère, contre ceci, cela. Dieu, que tu me pardonnes. Parce que tu déclares dans ta parole que je cherche la paix. Je viens chercher la paix conformément à ta parole. Et la sanctification pour que je voie ta main dans ma vie, pour que je voie ta main dans le travail que je vais faire de toi. C'est cette prière-là. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Papa, toi qui sondes le cœur et le rein, rien n'est caché devant toi, papa, mon Dieu, mon roi. Mon cœur est à toi, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Sonde mon cœur, papa, ô éternel. Les choses qui ne t'honorent pas, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Dans mon comportement, papa, mon Dieu, mon roi. Dans tout ce qui sort de ma bouche, papa. Oui, j'ai blessé des gens, papa, par mes paroles, consciemment ou inconsciemment. Papa, je te demande pardon. Papa, que tu me pardonnes. J'ai conçu même les péchés dans mes pensées, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Dans mes pensées, j'ai pensé en insensé, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Que tu me pardonnes. Que tu me pardonnes, Seigneur, notre Dieu. Que tu me pardonnes, papa, mon Dieu, mon roi. Lave mes mains, papa. Je viens laver mes mains. Je viens me laver mes mains au puits que toi tu es, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Lave-moi, Seigneur. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Lave ma bouche, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Que ta parole, papa, me lave, me sanctifie, papa, mon Dieu, mon roi. Que je demeure, que papa, réellement, cela soit un miroir pour moi à chaque instant, à chaque seconde, à chaque minute, papa, mon Dieu, mon roi. Aide-moi, aide-moi à contrôler mes paroles. Aide-moi, papa, ô éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, Seigneur, notre Dieu. Je me dis même dans mon cœur, oh, telle chose, moi je n'aime pas ceci, papa. Ce n'est pas ce que toi tu veux, oh éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Parce que ce n'est plus moi qui vis.
Ce n'est plus moi qui vis. Lorsque le Fils est en moi, celui qui a le Fils, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi, papa, mon roi. Qu'il me conduise, qu'il me guide, papa, mon roi. Prends contrôle de mon frère, prends contrôle de ma soeur, papa, aide-nous. Nous nous abaissons, papa, à cause de Christ, papa, mon roi. Pas à cause d'un homme, papa, mon roi, mais à cause de Christ. Je m'abaisse, papa. Je m'humilie, ô Éternel, mon roi. Quelles que soient les mauvaises paroles qui sont sorties contre moi, papa, je pardonne, ô Éternel, mon roi. Parce que je suis fils de lumière, ô Éternel, mon roi. C'est moi qui va amener la lumière, ô papa, là où il y a les ténèbres, Seigneur. Papa, merci pour ton pardon. Merci, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci, papa, parce que tu nous écoutes, Seigneur. Je me rassure en toi, ô Éternel, que tu m'écoutes, que tu m'as exaucé, papa, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, laisse mon âme te bénir. Laisse mon âme te rendre gloire, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Laisse mon âme te glorifier, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu m'aimes, papa, mon Dieu, mon roi. Car tu déclares que ta parole, tu ne l'envoies pas en vain, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu ne l'envoies pas en vain. Ta parole vient pour faire un travail, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Un travail au-dedans de moi, afin qu'il fasse rapport auprès de toi et que tu me voies, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que tu comptes sur moi, ô Papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que lorsque je lève mes mains, lorsque je lève ma bouche, papa, pour prier auprès de toi, que toi, tu m'écoutes, que toi, tu m'exauces, papa, mon Dieu, mon roi. Parce que, Seigneur, le chemin est ouvert, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. La communication est ouverte, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. La liaison est excellente, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Oh, papa, merci. Merci de ta grâce. Merci, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu m'as ouvert les yeux. Parce que tu m'as ouvert les yeux, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Je te rends gloire. Je bénis ton nom, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Merci de m'avoir justifié. Merci d'avoir justifié mon frère. Merci d'avoir justifié ma soeur, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons, papa, parce que tu es notre Père. Parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu es notre Père. Tu es le Dieu de tout le monde. Mais tu es notre Père, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Tu n'es pas le Père de tout le monde. Tu es notre Père, ô Éternel. Nous croyons en toi. Nous croyons en toi, papa. Nous te rendons grâce, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous dans notre comportement. Aide-nous, papa, dans notre façon de faire les choses, papa, mon Dieu, mon roi. Pour que quand on cherche Dieu dans ma maison, qu'on le voie à travers moi. Quand on cherche Dieu dans cette ville, qu'on le voie à travers moi. Quand on cherche Dieu, papa, dans nos milieux de travail, qu'on le voie à travers moi, Seigneur, notre Dieu. Nous te rendons gloire. Toi qui as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Nous te bénissons, papa, ô Éternel Dieu. Reçois la gloire. Reçois l'élévation, car tu es digne. Car tu es digne, papa. Car tu es digne. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons remettre tous les hommes de Dieu. Pas seulement ceux qui se disent hommes de Dieu, mais le véritable homme de Dieu. Que Dieu leur donne le courage. Nous sommes au dernier revirement, mes chers frères et sœurs, de tout ce qui se passe à travers le monde. Jésus nous avait prévenus. Les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient. Les hommes étaient dans le divertissement.
Et c'est pendant ce temps-là que Dieu cherche un homme. Un homme parce qu'il veut que tous nous soyons sauvés. Dieu t'a choisi, il m'a choisi pour que nous puissions le servir. Le servir, ce n'est pas tout simplement aller chanter dans l'église. Le servir, ce n'est pas tout simplement d'être dans le groupe d'intercession. Le servir, c'est de proclamer, d'être son témoin pour que l'extérieur, les gens du dehors nous voient et qu'ils viennent auprès de nous pour demander les secrets. Votre secret, c'est quoi? Notre secret, c'est Christ. Nous allons prier que Dieu nous donne le courage, qu'il donne le courage aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, qu'ils puissent prêcher la parole comme Paul le demande, priez pour moi, afin que la parole de Dieu soit prêchée avec efficacité. Que Dieu soit derrière sa parole. Conformément aux actes des apôtres, qu'il vienne confirmer sa parole. Quand nous prions, qu'il vienne confirmer sa parole, qu'il exauce. Et quand il va nous exaucer, nous aurons confiance en lui. Confiance en lui. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Papa, j'ai prié pour notre pasteur Vincent Tandele. J'ai prié pour le pasteur Charlie. J'ai prié, Papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour l'ancien Albert Dieu, l'ancien Janilo Ilunga, Papa. J'ai prié pour tous les diacres et diaconesses. J'ai prié, Papa, pour tous ceux qui, même ils n'ont pas les responsabilités, Papa, dans cette assemblée, mais leur cœur est attaché à ton œuvre, Papa. J'ai prié en ce moment, Papa, au nom de Jésus, que tu leur remplisses encore, Papa, mon Dieu, mon roi, de ton Esprit Saint. Que tu leur remplisses, Papa, de la force, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, pour qu'ils puissent, Papa, aller encore dans la profondeur, de ne pas reculer, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, mais qu'ils puissent, Papa, être forts, tenir bon, ô Éternel, mon Dieu, mon roi, afin que ta parole, Seigneur, soit prêchée, Papa, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Et viens, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Viens accomplir, Papa. Viens accompagner ta parole, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Viens accompagner ta parole, ô Seigneur. Tu nous connais, Papa, tu connais que l'homme, Seigneur, l'homme veut voir, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Parce que tu n'es pas seulement un Dieu de parole. Tu es un Dieu de puissance, Papa, mon Dieu, mon roi. La puissance, c'est l'action, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Le Saint-Esprit est là pour les actions, Papa, mon Dieu, mon roi. C'est pour ça que tu t'es scindé à trois, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La parole dans les pensées, la parole et Papa, la puissance dans le Saint-Esprit, Papa, mon Dieu, mon roi. Que cela nous soit revêtu, Papa, mon Dieu, mon roi. Nous soit revêtu et que, Papa, nous manifestions ta gloire dans cette ville, Papa, mon Dieu, mon roi. Aide-nous, Papa. Nous nous abandonnons entre tes mains. Nous cherchons d'abord le royaume. Nous cherchons le royaume, Papa, mon Dieu, mon roi. Et tu connais nos cœurs. Les choses que nous n'avons pas priées, Papa. Tu connais nos besoins. Nos besoins charnels, tu les connais. Tu connais que lorsque nous ne sommes pas en bonne santé, nous ne pouvons pas te servir, Papa, mon Dieu, mon roi. J'ai prié en ce moment, Papa, pour tout celui qui est malade. Que toi, ta main, Papa, qui guérit. Car tu déclares par les maîtrisures
de Jésus à la croix, nous sommes guéris, papa, par tes maîtrisures. Que tu guérisses, papa, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui sont faibles. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Que cette puissance pénètre dans le corps de chacun, papa, mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur, la vie bouge, papa, dans son corps, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et que, Seigneur, qu'elle soit manifestée, papa, mon Dieu, mon roi. Qu'il te glorifie, qu'il chante un cantique nouveau, qu'il te donne les actions de grâce, papa, mon Dieu, mon roi. Nous te rendons gloire. Visite-nous. Visite, papa, ton peuple. Je les confie entre tes mains, Seigneur. Je confie le reste de la soirée entre tes mains. Je confie, papa, le reste de la journée de demain entre tes mains. Papa, que tu viennes te glorifier. Que tu viennes te magnifier, papa, au milieu de nous, Seigneur. Fortifie chacun de nous. Et demeure au milieu de nous, Seigneur, notre Dieu. Demeure au milieu de nous, car tu es notre assurance. Tu es notre assurance. Nous ferons les choses avec assurance. Jésus prêchait avec assurance. Jésus guérissait avec assurance parce qu'il savait que le Père était en lui. Nous voulons aussi être en toi et que tu sois au-dedans de nous, que tu sois en nous, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. L'honneur et la gloire te sera rendue, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Toi qui nous donnes au-delà de ce que nous demandons et au-delà, papa, de ce que nous attendons. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons. Salomon, lui, n'a demandé que la sagesse. Mais tu lui as donné la gloire. Tu lui as donné les richesses. Tu lui as donné toutes choses. Lui n'avait demandé que la sagesse, papa, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. De sa bouche n'est sorti que Seigneur l'Éternel, donne-moi la sagesse afin que je puisse conduire ce peuple, papa. Oh Seigneur notre Dieu. Mais toi, tu lui as donné la gloire. Tu lui as donné la sagesse. Tu lui as donné, papa, oh, les richesses, papa, mon Dieu, mon roi. J'ai pris, papa, pendant que nous cherchons le royaume, pendant que nous cherchons que toi, tu règnes en nous, papa, que le reste, papa, mon Dieu, mon roi, tu t'en occupes, papa. Parce que tu vois nos cœurs, ô Éternel. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Nous te remercions, papa, ô Éternel. Visite nos maisons. Visite chacun de nous. Visite nos corps, ô Éternel, mon Dieu, mon roi. Et tout soit à la gloire de ton Fils Jésus-Christ. Nous t'avons ainsi prié. Amen.